grâce à ce qu'on appelle des expériences de pensée. Une expérience de pensée, c'est pas une expérience où je me gratte la tête et je me mets à réfléchir. Une expérience de pensée, c'est je me décale de ce que l'univers me montre pour interroger ce que les lois physiques prédiraient dans une situation que je peux imaginer mais pas créer. Et en l'occurrence, en 1907, Einstein, lorsqu'il était au bureau des brevets à Berne, a fait une expérience de pensée. Il a imaginé qu'il était en chute libre, que son corps était en chute libre. Et il s'est rendu compte, et c'est d'ailleurs assez facile à voir, que quand son corps est en chute libre, il sent plus son poids. Pourquoi il sent plus son poids? Parce que les objets qui tombent avec lui, ce stylo par exemple, il le lâche. Comme tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, par rapport à lui, le stylo ne tombe plus, donc il est en apesanteur par rapport à lui. Donc il comprend que l'apesanteur nous fait tomber, donc la chute est un effet d'une cause qui est l'apesanteur, mais en tombant, nous annulons la cause qui nous fait tomber. Autrement dit, la pesanteur, le fait de subir la pesanteur, nous met en apesanteur. Une sorte d'équivalence entre l'accélération et la gravitation. Ça va l'amener à énoncer le principe d'équivalence. Et le principe d'équivalence va lui-même, quand il l'appliquera à la lumière, lui faire comprendre que la lumière, bien qu'elle soit de masse nulle, est déviée par la gravitation. Et pour rendre compte de la déviation de la lumière par la gravitation, il va être obligé de courber l'espace-temps, de sorte que la gravitation ne sera plus une force qui s'exerce dans l'espace entre les objets, mais sera une déformation de l'espace-temps. De sorte qu'au bout du compte, la gravité n'est plus une force, c'est simplement une déformation de la métrique, de la géométrie si vous préférez, de sorte que par exemple, nous voyons que la Terre a une trajectoire elliptique autour du Soleil. Nous disons qu'il y a une force de gravitation qui attire la Terre vers le Soleil. La lecture d'Einstein, c'est la Terre en fait va en ligne droite, mouvement inertiel, dans un espace-temps qui est courbé, ce qui lui donne une trajectoire curviligne. Alors maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que l'inflation? En relativité générale, qui est la théorie qu'on utilise pour faire de la cosmologie, ce qu'on voit, c'est que l'espace-temps, ou l'espace plutôt, est plat. Il est plat. Alors plat, ça ne veut pas dire plan. Je ne suis pas en train de dire qu'il a 2 dimensions. Quand je dis qu'il est plat, ça veut dire qu'il n'a pas une courbure généralisée. Il y a des courbures locales induites par le Soleil ou d'autres objets astrophysiques. Mais si je prends 3 galaxies, par exemple, elles forment un triangle. Et si je regarde la somme des angles du triangle, je trouve 180 degrés. Comme dans un espace euclidien ordinaire. Alors que si je prends 3 points sur la surface d'une orange, je trace une espèce de triangle à partir de ces 3 points, la somme des angles, ça sera plus 180 degrés. D'accord? Et donc, c'est plat, ça veut dire que la courbure généralisée est égale à 0. Et pourquoi 0? Ça pourrait être n'importe quelle valeur positive, ou n'importe quelle valeur négative, on trouve 0. Alors il y a des gens qui vous diront, c'est 0, c'est 0. On n'a pas interrogé la question de savoir pourquoi c'est 0. Et il y a d'autres gens moins satisfaits qui disent qu'il faut expliquer ce 0. Et c'est là que dans les années 80, un certain nombre de cosmologistes ont fait l'hypothèse de l'inflation. C'est l'idée que dans l'univers primordial, les distances dans l'univers ont augmenté d'un facteur énorme, 10 puissance 50, en un temps très court, 10 moins 32 secondes. Donc c'est pas un train de sénateur. Hein. C'est-à-dire que l'univers, en fait, a acquis presque d'un seul coup plus de la moitié de sa taille. Je parle de l'univers observable. D'accord ? Et si on fait cette hypothèse, alors on comprend pourquoi l'univers observable, je ne parle pas de l'univers total ou réel, je ne le connais pas, l'univers observable, lui, il est plat. Pourquoi ? Parce qu'on n'en voit qu'un petit bout. L'univers observable n'est qu'un petit bout de l'univers. C'est un peu comme quand vous êtes sur un ballon, vous êtes à la surface d'un ballon, disons d'une baudruche, là, voilà une baudruche, ok ? Mais imaginez que vous soyez là, et vous êtes myope. Vous voyez que l'environnement immédiat de votre position, vous aurez l'impression que c'est plat, parce que la courbure généralisée vous échappe. Et l'inflation explique la platitude de l'univers observable en disant que en fait, l'univers réel est tellement plus grand que la courbure qu'il a nous échappe.